Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous le projet sur lequel j'ai travaillé les derniers trois jours et demi. Bon, j'ai utilisé une vieille collection. J'ai regardé Amazon.ca, Amazon.fr ne l'ont pas. J'ai pas regardé Amazon.ca, mais bon, moi, ça fait longtemps, ça fait comme 3 ans que j'ai ce blog, peut-être 2 ans, mais ça faisait longtemps que je le voyais sur les tablettes aux États-Unis. Alors, je ne crois pas que vous soyez capable de le retrouver, mais vous pouvez composer cet album avec votre propre collection. Moi, j'avais un demi-bloc, alors ça veut dire je crois que j'avais 20 feuilles. D'ailleurs, j'ai écrit dans la boîte de description le nombre de feuilles dans la première partie que j'avais de départ. Alors, je crois que j'avais 20 de celles-ci. J'avais environ entre 50 et 55 feuilles de base. En l'occurrence, ici, c'est le papier noir. Et puis, quelques feuilles unies que j'ai utilisées ici et là, mais bon, c'est pour faire les espaces photos, comme vous savez, hein, une bonne douzaine de feuilles, c'est bon en avoir, surtout si vous avez moins de papier design, vous allez pouvoir mettre plus de papier uni, parce que j'ai pas beaucoup utilisé de papier uni, j'ai surtout des espaces avec les mélanges j'ai fait avec les papiers ici qui sont magnifiques. Alors, ça s'appelle No Prob Lama, DCWV. Alors, je vais vous montrer ce que c'est. Alors, moi, j'avais déjà fait un projet avec lui. C'était le folio à 4 sections. J'avais fait l'année dernière, en 2019, début de l'année 2019, peut-être fin 2018. Alors, j'ai fait un autre album. Il est très beau, il est très grand. Si vous voyez. J'ai pas mis d'attache, comme vous voyez. J'ai fait par exprès. Alors, au début, c'était le temps quand j'avais monté ma structure, et avant de poser les pages, je le mettais à plat, il se tenait bien. Mais quand je le mettais comme ceci, il s'ouvrait. Alors, je dis, je vais voir, je vais attendre à la fin. Alors, j'ai attendu à la toute fin pour mater le devant et l'arrière, au cas où j'ai besoin d'ajouter un ruban ou un fermoir quelconque. Finalement, il se tient très bien. Le fait qu'il y a toutes les pages, ça fait beaucoup de poids, donc il se tient très bien. Alors, si vous voulez ne pas mettre d'attache, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Moi, je crois que c'est la première fois que je fais un album où est-ce que je n'ai pas d'attache. Puis, j'ai voulu faire comme un livre, finalement. Alors, voilà. Je vais vous donner les mesures. Alors, quand j'ai fait la série tuto, d'ailleurs, la série tuto commence demain, si vous êtes intéressé. J'ai donné à peu près toutes les mesures. Je me suis vraiment concentrée à ne pas oublier de donner les mesures en impérial aussi. Alors, si vous avez des règles et des planches à rainure tout en impérial, vous pouvez le réaliser facilement. Alors, parlant en impérial, je vous donne les mesures. Alors, 8,5 par 9,5. Et la tranche est de 3,5. L'intérieur, l'extérieur est 3,75. Alors, en centimètres, la largeur, on a 21,6. Alors, c'est vraiment la largeur de toutes mes cartonnettes, mes papiers, toutes mes feuilles de papier, excepté pour la collection. C'est tout du 21,6 par 28 ou du 8,5 par 11 en pouces. Ici, j'ai 24 cm. Et la tranche à l'intérieur a 9, mais à l'extérieur, elle a environ un petit peu moins que 10. Alors, voilà. Ici, j'ai pris cette image que j'aimais beaucoup. C'est la même image que j'avais utilisée pour l'autre album aussi. Je vais vous mettre en lien dans la boîte de description le lien. Je crois que j'avais fait une série de tutos aussi. Alors, toute la série de l'autre album que j'avais fait avec cette collection, au cas où vous soyez intéressés. Alors, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une plaque. Alors, si vous voulez, André va vous mettre ici en lien l'info pour comment faire une plaque. Alors, j'ai fait une plaque de cette façon. Et puis, dessous, j'ai rajouté un autre morceau de cartonnette plus petit, juste comme l'intérieur ici, dessous, pour donner un effet de 3D. Alors, vous voyez, ma règle passe dessous. Alors, j'ai tout ça, j'ai 1 mm, c'est-à-dire plus d'espace. Alors, j'ai voulu faire comme une plaque 3D. Je ne voulais pas ajouter des choses autour. Je trouve que les papiers, vraiment, ici, j'ai fait des incrustations. Je trouvais que c'était suffisant. J'ai ajouté les stickers ici. C'était déjà très coloré, je ne voulais pas ajouter une autre bordure autour. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé des bandes ici, avec le coin en diagonale, en 45. Et puis ici, rendu ici, j'ai voulu comme donner un effet 3D. Alors, pour ce qui est des lamas ici, c'est comme si le cadrage allait derrière le lama ici. Lui, il va devant. Alors, lui est plus au fond, lui plus en avant. Et puis, ici, j'ai découpé les espaces qu'il y avait entre les pots. J'ai travaillé un petit peu pour ça, là. Mais c'est correct, je me suis amusée à le faire. Alors, j'ai découpé le long du design des pots de fleurs, des pots de plantes, des cactus. Et puis, j'ai fait comme si le cadrage continuait derrière, pour donner une idée, comme si les plantes étaient devant le cadrage. Alors, on a 3D. On a lui au fond,
Et puis on a les plantes et le lama ici, qui est devant le cadrage. Alors finalement, il y a juste lui qui est dans le cadrage, malgré tout. Et puis j'ai ajouté des petits stickers de papillons ici, qui étaient juste la bonne couleur. J'ai mis 3 grosses perles ici qui sont très très brillantes. Alors je trouvais que ça allait... C'est comme iridescent, il y a plusieurs couleurs ici, dont le mauve, et puis ici plus le beige. Et puis pour ce fait, j'ai mis une petite fleur beige ici, ivoire, pour aller chercher un peu le naturel qu'on a. Et la petite fleur ici mauve qui m'avait été offerte en joyeux courrier, ça vient de France, vous le reconnaissez, hein? Oui, on les voit partout. Et ici, alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un grand papier, d'un papier contrastant avec tout ça. Ici, j'ai mis une bande jusqu'à la limite ici, même chose ici, et puis j'ai ajouté un petit carré du même papier que le fond ici, derrière. Ici, ma tranche est en tissu, et puis j'ai utilisé la ouatine, tout juste la grandeur du rectangle ici de la tranche. Alors, ça ne rabat pas ni ici ni ici, c'est juste pour donner un petit effet plus que juste boîte. J'aime bien faire ça. Surtout quand mes tissus sont pas très épais. Celui-là n'était pas très épais. Alors, j'aime bien faire cet effet. Et derrière, j'ai fait le même exercice qu'en avant, c'est-à-dire on a un morceau ici avec ceci et le petit carré. Alors, je trouve que ça fait un bon effet ici, des incrustations, et en même temps bien en ordre. Alors ici, vous voyez, j'ai 5 pages, 1, 2, 3, 4, 5. Le système que j'ai utilisé, c'est les pages flottantes. Vous allez voir quand je vais l'ouvrir. Et puis, alors je vous mets dans la boîte de description. Alors, je ne l'ai pas par cœur le nom, je voulais aller voir avant de commencer la vidéo, j'ai oublié. Je vous mets, d'ailleurs, je l'ai mis dans le tuto numéro 1, la vidéo qui m'a inspirée. Alors, c'est une autre youtubeuse. Je crois qu'elle est russe. Et puis, elle a fait je ne sais pas si elle a un tuto, mais en tout cas, elle a fait un album, elle a montré son album avec des interactions, des pop-up. Alors, c'est pop-up pour Baby Boy, ça, je sais que c'est ça. Et puis, j'ai suivi un peu, c'est quelques-unes, je crois que c'est 3 ou 4 peut-être, de ces interactions, mais j'ai fait des changements, surtout que elle utilisait des aimants, mais moi, cet album, d'ailleurs, vous avez remarqué le nom, alors l'album sans gousset, il n'y a aucun gousset dans tout ça. Alors, ceux qui ont de la difficulté avec les goussets, 2 mm, 1 mm, 3, 4, 5, il y en a 0 là-dedans. C'était vraiment l'indication, je voulais aucun gousset. Et une autre chose, il y a 0 aimant. Alors, ceux qui ont de la difficulté à trouver des aimants, ils cherchent d'autres alternatives. Alors, premièrement, cet album ne contient pas d'aimant, donc ça peut vous aider à réaliser un album sans aimant. Deuxièmement, si vous avez des interactions que vous avez vues dans une autre vidéo, un autre tuto de ma série, et que vous cherchez des alternatives plutôt que les aimants, alors vous avez des idées dans ça. Alors, on va l'ouvrir. Alors, vous voyez, c'est les pages flottantes, comme vous voyez le système ici. Alors, très facile, des pages assez plates du fait qu'on n'a pas de gousset. Alors, c'est des choses qui sont empilées par-dessus. C'est vraiment la façon de faire, des choses par-dessus tout le temps. Alors, premièrement, dans les couverts, j'ai fait quelque chose de très simple. Tout simplement une pochette ici. Encore là, aucun gousset. Alors, on peut mettre une photo ici si on veut. Mettre 2 ou 3 petites choses à l'intérieur avec l'onglet rotatif. Alors, vous allez voir des onglets rotatifs. Vous allez voir des cartes pinces comme celle-ci. Vous allez voir aussi des cartes entrant dans une pochette qui garde tout fermé. Vous allez voir tout ça. En plus, chaque page... Alors, chaque page est une... je ne sais pas si on voit. Excusez, page pochette ici, sur le côté. Parce que j'ai mis une carte tout simplement pliée. Alors, j'ai trouvé que c'était suffisamment coloré. Je ne vais pas ajouter en plus du papier design sur les cartes. Ça ferait trop. Et puis, j'ai fait des doublures de pages. Alors, ici, dans les couverts, grande carte ici. Je peux mettre facilement 2 à 4 photos. Des grandes photos, ou une très grande. Et puis, vous avez la même chose dans chaque pochette. Chaque page, il y a une doublure de page. Voilà. J'ai fait des petits onglets ici avec la perforatrice circulaire où est-ce que je plie. Une fois avoir fait la perforation en cercle, je plie en 2 et puis avec la même perforatrice, je fais les petites... je coupe les pointes ici. Alors ça, il faut se pratiquer pour les avoir égales. Éventuellement, vous allez voir, vous allez venir que les avoir égales. Alors la première page, alors on a 12 pages totales. La première ici est la pochette. Ici, on a la carte qui pince. Alors là, je vais donner des noms, mais j'ai donné des noms à toutes à peu près toutes les interactions, sauf que je ne me souviens pas de toutes. Alors, peut-être que je n'aurai pas les bons noms, mais bon, ça vous donne quand même une idée.
Aussi, toutes les cartes avec des lamas dessus, toutes les petites cartes. Alors, des petites parce que j'avais le bloc 15-15, il y a des plus grandes parce que j'avais le bloc 30-30. Alors, c'est bien parce que ça donne une possibilité d'avoir des plus petites cartes, ce que j'aime beaucoup. Et puis, toutes les cartes qui n'avaient pas de brillant, alors de fini foil, j'ai ajouté des stickers. Alors, ici, le petit triangle sur les petits tapis sur le dos des lamas. Puis, vous allez en voir, chaque carte en a, s'il n'y a pas de brillant déjà. Alors ici, c'est une carte qui garde fermée. Vous voyez, tout est fermé. Parce qu'elle pince ce rabat et celui-ci derrière. Alors, il faut que celui-ci soit le dernier au fond et celui-ci le dernier par-dessus pour que les autres se tiennent bien en serre. Parce que si vous mettez comme ceci, là, vous gardez seulement ça en pince. Tout le reste, tout ici, ça ne se tient pas. Il faut vraiment qu'elle soit entrée la première, celle d'en bas. Ensuite, elle. Et puis ça, j'ai pas maté l'intérieur. Du fait que je n'ai pas de gousset, alors je ne peux pas me permettre d'ajouter de l'épaisseur de papier parce qu'il faut penser aux photos aussi. Alors la plupart du temps, vous allez voir que l'intérieur des rabats n'est pas maté. Alors ici, on pince en allant attraper la dernière au fond. Ça se tient comme ça. La prochaine, alors j'ai fait les rabats contraires. Et puis vous avez remarqué aussi, j'avais commencé quelques tutos de quelques pages. Et puis après la 4e page, vous allez voir dans le tuto qui suit, vous allez voir que là, c'est le temps de décider les papiers. Alors, les papiers pour que ça s'agence bien. Alors, j'aurais pas vu celui-ci avec lui. Je trouve que ça ne va pas vraiment bien. Les couleurs ne se répètent pas du tout. Alors, c'est bien de décider de l'ordre de nos pages et puis voir qu'est-ce qui nous reste à ajouter entre les pages. Les pages qui restent, finalement, elles peuvent se retrouver à l'intérieur, entre deux ou à la fin, dépendamment, pour que vos papiers, ça soit songé, que ça soit bien harmoniser les couleurs, les papiers utilisés. Comme vous voyez, je répète les papiers. Ici, c'est la même chose. Alors ici, on a les rabats contraires, comme ceci. Ah, j'ai oublié de mater ici. Quand j'ai des coutures, je dois le mater. Alors, je vais le faire ici. Et puis, je crois que là aussi, j'ai oublié. Oui, j'avais oublié de faire cette page. Alors, il me reste à mater ici. Ici, j'avais déchiré parce que je m'étais trompée. Alors, je vais mater lui. Ici, je vais mettre une bande à cause... je suis bien contente de vous montrer parce que vous allez voir qu'est-ce qui reste. Alors, lui au complet. Lui, une bande à cause de la tache ici. Je pourrais même mettre juste un petit cercle. Et puis lui ici, à cause que j'ai une couture, je vais devoir aussi le mater. Alors, je vais aller faire ça. Peut-être juste une bande pour laisser de l'espace pour les photos pour pas ajouter de l'épaisseur. Voilà, c'est cette page. Là, c'est la seule qui n'est pas terminée. Ensuite, ici, alors, on a une carte encore qui pince. Alors, on a une petite cascade ici de 2 cartes. Et puis, ici, on en a une qui fait accordéon comme ceci. Comme ceci. Alors ça, j'ai laissé tout ça non maté parce que, garder l'espace pour les photos parce qu'il faut dire que ça va ajouter de l'épaisseur. Ici, il y a une pochette. Alors, j'ai fait une carte. Je vais la mater elle aussi. C'est ça que je n'ai pas terminé. Qui va aller ici. Et puis, si je ferme tout ça, alors vous allez voir que derrière ici, c'est pas fermé. Alors j'ai collé en U, mais vu que elle, la façon qu'elle est installée, vous pouvez faire juste le L. Alors tout ça installé ensemble. Alors vous avez la carte qui est comme ceci. Alors ça, c'est une idée de la dame russe. Et vous allez dessous l'accordéon. Et puis vous allez le fermer comme ceci. Alors on peut soit le laisser comme ceci, ou l'entrer complètement au fond comme ceci. Pour le tenir encore mieux, comme vous voulez. Alors voilà. Ici, la prochaine. Alors ici, celle que j'aime bien faire une fois dans chaque album, c'est celle de l'album Garçon Dreamland qui se répétait. Alors la ficelle avec les trous ici. Alors j'ai mis ces bordures ici parce que juste le papier uni ici, je trouvais que ça faisait un peu fade. Alors en ajoutant ça ici, c'est très bien. C'est le même motif qu'ici, sauf des couleurs un peu différentes, mais ça va chercher celui du fond ici. Et j'ai mis des stickers ici. Alors des espaces photos, comme ceci. Comme ça. Alors, on peut mettre plusieurs choses à l'intérieur. Et puis, ça se contient ici à l'intérieur. On pourrait mettre facilement 7-8 photos dans cette page. Et on attache tout ça avec la ficelle ou le petit ruban. Quelque chose de mince, de fin. Voilà. Alors, la prochaine, elle, la dame qui m'a inspirée pour cet album, elle avait une plaque et puis c'était aimanté. Elle mettait la plaque, tout se tenait. Mais moi, vu que je ne voulais pas utiliser d'aimant, alors j'ai mis une petite ficelle comme ceci pour attacher tout ça. Alors ici, on a ce rabat, cette cascade. Et puis si on veut, celle-ci peut rester à l'intérieur si on préfère.
c'est ce que je crois que ça fait plus joli encore. Ça. N'oubliez pas, on a toujours les cartes ici dans les doublures de page et la carte dans la page pochette, à chaque page. La prochaine, alors ici, j'avais eu de la difficulté au début, j'avais fait la bande beaucoup trop longue, mais quand je suis revenue, on avait dit on prépare ça, on revient la prochaine. Alors quand je suis revenue la prochaine, je l'avais ratissé, raccourci, parce que plus c'est loin, moins que ça tient ici. Alors je l'ai raccourci pour qu'elle soit plus près et tienne mieux les rabats. Alors on ouvre comme ceci, ou on peut ouvrir comme ceci, comme on veut. Petite cascade ici, ici, comme ceci, carte ici, et puis tout ça s'ouvre avec le cahier photo, comme ceci. Alors j'en ai pas mis beaucoup parce que il faut penser que tout ça doit se tenir fermé avec cette petite bande. Alors plus c'est épais, plus ça va être difficile pour elle de garder tout fermé. La prochaine, alors une petite carte encore ici, qui est en pince. Non, elle est juste tournée. Alors, c'est une carte onglet rotatif, finalement. Alors, on la tourne comme ceci. Et on a une pochette. Et ici, j'ai mis sur le dessus la carte du début de la guirlande. Alors, ça, c'est bien agréable. Alors, si vous voulez, si vous trouvez que c'est trop épais, vous pouvez les mettre comme ceci et comme ceci. Ceci. Alors, comme ça prend moins d'épaisseur. Comme ceci, tout simplement. Ils sont vraiment très simples, les interactions. Du fait qu'il n'y a pas de gousset, c'est beaucoup plus facile à réaliser que les albums que je fais à l'habitude. Ici, on a la grande carte fermoir. Alors, ici aussi, j'ai ajouté des stickers. Ici, j'ai laissé avec rien parce que c'est pour mettre des photos. Et puis, ça garde fermé ces deux rabats. Alors, c'est comme ceci. Et puis, j'ai ici une petite cascade encore. C'est une grande photo ici. Alors, 1, 2, 3, 4. On pourra en mettre une autre ici, ça fait 5. 6, 7, 8, 9. 9 photos ici. Voilà. La prochaine, alors c'est encore une carte fermoir, mais elle entre dans la pochette ici. Il faut garder ceci fermé, comme ceci. Et comme ceci. Alors, de grands espaces photos. Et on peut même ajouter quelques petites choses, mais pas trop. Je n'irai pas ajouter 10 photos. Parce que plus on ajoute à l'intérieur, plus que ça va être difficile d'entrer la carte, là. Ça va être trop serré peut-être. Alors, vous pouvez l'expérimenter, puis vous irez selon ce que la capacité de votre poche peut vous permettre de mettre à l'intérieur. Ensuite, ici, alors on a une carte. Alors ici, quand j'avais commencé à faire celle-là, j'avais fait une bande, et je voulais avoir une autre bande, la bande pivotante, avec la petite attache parisienne, et la carte collée à la bande. C'est ce que j'avais fait au départ, mais je me suis aperçue que c'était beaucoup trop long. Il faut penser que la carte, la pointe ici, doit bien entrer dans la pochette. Alors, je me trouvais avoir trop long, à moins j'aurais fallu que je coupe ici. Ça aurait été faisable en coupant plus court, une bande qui est attachée avec une attache parisienne et la carte sur la bande. Alors, ce serait toute la bande, finalement, qui ouvrirait. C'est correct. Alors, une ou l'autre des façons. Alors, moi, je l'ai faite comme ça. Alors, je me suis reprise à la fin, finalement, de la vidéo. J'ai dit, bon, mais finalement, c'est juste ça. Et puis ici, on a 1, 2, 3, espace photo. Et puis, on a ceci qui ouvre. Alors, ça, c'est la première fois que je la fais. J'ai trouvé ça très facile. Alors, vous allez voir les explications. J'espère que ça va être assez bien expliqué pour que vous puissiez bien comprendre. Mais je crois que oui. Je crois que c'est plus facile que ce qu'on puisse penser. Et la dernière, c'est juste la grande pochette. Ici. J'ai mis un petit peu trop proche. Mais bon, ça fonctionne pareil. Comme ceci. Et avec toujours la doublure de page ici. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est un projet qui, je dirais, qui est plus facile que la normale. Et puis, ça fait quand même un beau grand livre. Moi, je voulais avoir l'impression livre, c'est pour la raison pour laquelle je n'ai pas mis les rubans ou quoi que ce soit comme fermoir. Alors, ça peut aller dans une bibliothèque facilement. Alors voilà. Alors, quand vous allez suivre la série tuto, vous allez voir qu'il y a la playlist dans la boîte de description. Et à chaque jour qu'on ajoute une vidéo qui est publiée sur ma chaîne, on ajoute le lien dans la playlist. Alors, quand vous suivez une série, si vous la voyez au départ et puis qu'il y avait déjà quelques vidéos de publiées, alors allez voir la playlist. Elles sont toujours là, les playlists, dans toutes les vidéos de tuto. Alors, vous allez voir la playlist et puis reprendre dès le départ, au lieu de chercher partout sur ma chaîne. Alors, vous allez les trouver facilement. Et puis, aussi, vous allez voir que cette vidéo que je viens de faire
va être ajouté à la playlist des dévoilements. Alors, vous allez voir plein de projets qui peuvent vous inspirer facilement. Alors, j'espère que ce sera le cas. Et puis, si vous avez des questions, alors si vous dites que vous trouvez que c'est difficile, vous n'arrivez pas à comprendre, alors n'hésitez pas à me demander des questions, puis je peux vous aider parfois avec soit des mots, soit un lien, ou soit une vidéo spéciale que je fais pour vous. Et puis, si je vois que c'est quelque chose qui pourrait être utile pour tout le monde, alors j'en profite et je la publie. Je vous l'envoie tout de suite pour répondre à votre question. Et éventuellement, plus tard, la vidéo est publiée sur ma chaîne pour que ça puisse servir à tout le monde. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, vous pouvez cliquer sur le petit pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner, ceux pour qui ce n'est pas fait encore. Alors, vous voyez, si vous allez voir ma chaîne, vous allez voir qu'il y a du matériel, là, comme ça se peut pas. Et il y a de quoi pour tous les goûts, tous les budgets, tous les niveaux de difficulté. Alors, vous pouvez trouver à votre compte facilement. Alors, n'oubliez pas de vous abonner et cliquez aussi sur la petite clochette pour être avisé aussitôt qu'il y a une nouvelle vidéo qui paraît. Et puis, comme ça, vous n'allez rien manquer. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé. On se voit bientôt. Bye bye.